Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information donc d'Artopol pour le programme lancement d'une entreprise. Donc je me présente, non je me présente pas, je présente surtout ma collègue Chloé avant tout. Merci. Je vais laisser en fait Chloé se présenter avant, puis on va vous faire un petit tour en fait de ce qu'est aussi Artopol avant de commencer cette séance d'information, puis après on va vous donner toutes les informations possibles. Oui. Donc, bonjour Chloé. Bonjour Mathieu. Bon matin. Bon matin, oui. C'est l'heure du café. C'est l'heure du café. OK. Donc, je me présente Chloé Saint-Esprit. Donc, je suis conseillère administrative et stratégique au sein de Artopol. Et j'ai le plaisir de travailler avec une très belle équipe, dont Mathieu, Agathe qui est derrière les manettes et notamment Dolores qui est pas très loin non plus. Donc, Mathieu, je te laisse te présenter également. Ok, bon matin, retour. Donc moi c'est Mathieu, je suis le directeur général d'Artopol depuis récemment, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Artopol est en fait issu de la fusion de deux structures de services qui étaient Bureau de Prod et Artem. Donc j'étais déjà le directeur général de Bureau de Prod à l'époque. Donc voilà, à peu près, donc directeur général depuis quelques années de cette structure d'accompagnement, mais aussi travailleur autonome avant, j'ai travaillé pour des diffuseurs théâtre, ou même en fait des compagnies de création, et j'ai en fait, je venais de cinéma en fait avant. Donc voilà, tout un parcours, mais on n'a pas assez de temps pour passer à travers. C'est pour ça que j'ai pas Sweden and Short. Et qu'est-ce que fait Artopol en fait? Et qu'est-ce que fait Artopol? Ouais. Alors, comme je le disais, pour ceux qui ne le savent pas, Artopol, en fait, tu le sais très bien aussi, Chloé, mais c'est une structure en fait d'accompagnement qui est issue de la fusion de deux structures. Donc Artem et Bureau de Prod, qui étaient deux structures qui, qui ont été à peu près fondées au même moment, en 2017. Ces deux structures avaient en fait des accompagnements assez en commun, du moins assez qui pouvaient fusionner entre guillemets. Donc on n'accompagnait pas les artistes de la même façon. Bureau de Prod était très tourné sur les OBNL ou les structures déjà un peu plus établies, alors qu'Artem travaille beaucoup avec l'artiste individuel en général. Et donc on a fusionné l'année dernière. Aussi suite à la pandémie et des activités et des événements malheureusement malheureux qui ont fait en sorte qu'Artem n'avait plus d'activité en 2019. Donc on a fait en sorte que les activités d'Artem continuent et que Bureau de Prod aussi évolue d'une certaine façon. Puis on a fondé Artopol, qui est donc une structure d'accompagnement, de formation pour les artistes entrepreneurs du milieu culturel, des arts vivants, arts visuels et littérature. Merci de mentionner tous les médiums. Tous les médiums. Est-ce que tu veux qu'on rentre un petit peu dans l'échange pour parler un petit peu de la formation? Tout à fait. Ce matin, on va le faire un peu sous un angle un peu plus d'une entrevue. Je vais questionner Mathieu, on va se renvoyer la balle. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous aurez l'opportunité de le faire dans le chat des différentes plateformes sur lesquelles on est diffusé. Donc, ce matin, on va commencer avec, tout d'abord, c'est quoi la motivation pour créer cette formation? C'est une très bonne question. Je vous dirais, en fait, au départ, en fait, quand on part dès l'origine, c'est qu'Artem avait déjà cette formation-là, le lancement d'une entreprise, qui était très, en fait, tournée beaucoup plus, comme je disais, un petit peu plus artiste individuel, mais aussi aider, en fait, et soutenir les artistes qui ont déjà, en tout cas, des projets sur la table, et pas forcément une structure à mettre, monter une structure, etc., au BNL ou coop. On avait vu déjà le succès de cette structure-là, de cet lancement d'une entreprise, de cette formation. Ça a fait en sorte que les artistes sortent avec un plan d'affaires, des compétences acquises, etc., en gestion, finance, etc. Donc là, avec tout ce diagnostic et le diagnostic qu'on a fait nous à l'interne, et puis un petit peu les sondages qu'on a fait auprès de notre communauté, à Artopol, Bureau de Prod, pardon, on s'est aperçu aussi. On sait très bien souvent que dans les formations, et tu le sais Chloé, c'est que souvent en tant qu'artiste, on n'a pas forcément les compétences. En tout cas, on les acquis au fur et à mesure sur le terrain, mais c'est pas dans les écoles d'art, en danse, théâtre, etc., que forcément on va avoir des cours de gestion. Confirmé. Oui, je confirme. Et la majorité des formations, qu'elles soient universitaires ou même plus professionnalisantes, malheureusement, il manque des outils. Donc, je pense que cette formation répondrait parfaitement aux besoins de la communauté artistique et quel que soit le médium. Tout à fait. Oui. En fait, on essaye de le faire là, le plus possible pour que ça réponde en fait aux besoins du milieu artistique, parce que c'est une formation qui est donc donnée par le ministère de l'Éducation.
et qui a quand même ses balises. On ne peut pas forcément aller dans certaines choses, etc. C'est en fait une formation qui se donne un peu partout dans n'importe quel domaine et qu'on peut vraiment personnaliser auprès de chaque secteur. Donc là, on va vraiment le faire auprès du milieu artistique. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut ordonner comme en tant qu'entreprise, parce que on se le cache pas, comme on ne le dit pas assez souvent dans le milieu artistique et culturel, c'est qu'un OBNL ou une coop, c'est une entreprise, mais d'action sociale. Donc il faut voir ça aussi comme une entreprise, d'une certaine façon aussi. Donc voilà, on vous donne les rudiments en fait de savoir comment monter votre structure, la planification, la gestion, les finances, les communications, etc., etc. Oui, c'est très complet en fait comme formation en fait, et notamment pour les personnes qui sont derrière l'écran, qui se questionnent, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je peux comprendre la formation, c'est vraiment ouvert à tous et toutes. La majorité des artistes oublient en fait qu'ils sont eux-mêmes des auto-entrepreneurs, mais la problématique qui a été démontrée, c'est qu'il manque d'outils concrets pour pouvoir se lancer efficacement, avec efficience dans le fameux écosystème culturel et artistique. Donc, justement, pour faire le lien, à qui s'adresse cette formation et quelles sont les modalités? Très bonne question aussi. Qui s'adresse en fait, au départ, je vous dirais que une des premières choses qu'on ne voulait pas, en fait, qu'on voulait vraiment cibler à Artopol, c'était les artistes gestionnaires de leur propre organisation. Fondateurs ou pôle, mais donc qui sont à la tête d'un OBNL ou d'une coop, parce qu'on ne voulait pas forcément créer une sorte de chasse, entre guillemets, à monter plein de structures, des OBNL et des coops, ou du moins de monter plein de projets. Donc cette première cohorte est beaucoup plus vouée à des artistes donc gestionnaires qui sont déjà à la tête de leur structure, ou du moins qui vont être qui sont en voie. Ça aussi, on fait quand même quelques exceptions depuis le début des inscriptions, depuis la mi-juin à peu près. Ensuite, c'est une formation qui est donnée partout au Québec, donc ce qui n'était pas forcément le cas à Arten à l'époque, parce que c'était plus des formations faites en présentiel. Là, on est vraiment, la pandémie est passée par là aussi. Puis, on a aussi à souhait, nous, à Artopol, d'accompagner les artistes un peu partout au Québec et de voir par rapport aux modalités des régions, etc., qui ne sont pas les mêmes au niveau de l'accompagnement, et les réalités ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, voilà, ça va être une formation exclusivement numérique. Ensuite, on a 18 semaines environ de formation, 18 à 20 semaines selon en fait le parcours de chacun. Les 18 semaines comprend à peu près un cours en fait de module par semaine, un cours module ou du moins une conférence, cela dépend en fait des semaines aussi. Ensuite, vous avez du coaching, pas forcément, en fait c'est du coaching plus un petit groupe que vous aurez, admettons 4, 5, 6 grosso modo, selon en fait vos besoins de la semaine par rapport au module. Et ensuite, vous avez plusieurs examens, etc., etc. Donc le 330 heures, à peu près sur 18 à 20 semaines, ça représente 75% de travail personnel, je vous dirais 5% de coaching, puis après 10% à peu près de module, environ. Si je crois qu'on arrive au 100%, sinon c'est pas grave, mais on comprend. On a atteint 100%. Donc c'est ça. Puis après, en fait, une des choses aussi, c'est que je sais pas si je l'ai dit, mais par contre, c'est une formation gratuite. Donc quand même, vous avez la chance de pouvoir avoir accès à cette formation-là qui est financée par le ministère de l'Éducation, et cela vous donne aussi une attestation spécialisation professionnelle quand même à la fin. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, vous sortez surtout à la fin de cette formation avec un plan d'affaires de votre structure artistique. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on a un accompagnement qui est assez diversifié, donc en semi-groupe, de manière individuelle, et en même temps, bien sûr, ça fait effet de réseautage puisque vous allez travailler de manière collaborative en groupe. Et le point positif, c'est que cette formation peut s'adresser à tous les médiums. Ça veut dire que je sois un artiste peintre, auto-entrepreneur, que je sois aussi une artiste en danse. Est-ce que ça peut me convenir aussi en tant qu'artiste, dépendamment du médium? Oui, complètement. En fait, on voulait vraiment, on voulait quand même cibler pour la première cohorte aussi, je vous le dirais quand même en toute honnêteté, mais ça convient tout à fait à tous les médiums qu'on couvre, en tout cas à Artopol. Donc vraiment la danse, le théâtre, le cirque, la musique, les arts visuels. C'est sûr que pour l'instant, pour cette première cohorte-là, si vous êtes un artiste individuel et que vous n'avez pas de structure au BNL, ou du moins peut-être pas forcément de projet assez développé, etc., à voir, contactez-nous, on peut voir effectivement, parce qu'en fait, le premier lieu, c'était vraiment de structurer en fait des artistes qui ont déjà leur organisation. Exact. Et dans l'éventualité où je suis un ou une gestionnaire culturelle, et que je trouve que je manque de compétences, qu'il faut que j'aille chercher des petits outils, est-ce que cette formation peut aussi me convenir? Complètement. Ça, c'est vrai, effectivement. Puis d'ailleurs,
à titre d'exemple, on a déjà des gestionnaires qui se sont inscrits depuis la mi-juin. Donc oui, tout à fait, ça pourrait rentrer en fait dans cette formation. C'est sûr que je vous dirais qu'il y a certains petits modules, en fait, oui, c'est ça. Je vous dirais peut-être qu'il y a certains modules, peut-être que vous apprendrez pas grand-chose non plus, parce que vous êtes des gestionnaires, vous avez appris sur le tas, vous avez peut-être des diplômes, etc. Mais ça vous donnera peut-être des compétences un peu plus supplémentaires, puis surtout s'ils partagent avec les autres et vos pairs, qui va être important là-dedans. Exactement, ça, faut le rappeler. Le partage des connaissances et de développer la communauté artistique, quel que soit sur les différents paliers. Et notamment en termes... c'est quel jour de la semaine parce que moi, si les artistes, enfin les personnes qui seraient intéressées à faire la formation gratuite, on le rappelle, aimeraient planifier un peu leur horaire à la rentrée, ça ressemble à quoi? Oh, c'est vrai. Effectivement, on dit pas. Surprise. Surprise. Donc en fait, le cours de module, pour l'instant, après ça peut peut-être changer, mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est convenu, c'est que ça serait tous les mardis soirs de 18h à 21h, grand maximum. C'est-à-dire que vous avez à peu près 2 heures de cours, voire 1h30. Tout dépend en fait du module et des semaines. Et ensuite, dans le fameux 3 heures, il y a une partie courte, puis après une période de questions, puis d'échanges avec les personnes de la cohorte. Ensuite, vous avez des cours de coaching. Puis là, par contre, les heures et les jours seront vraiment déterminés selon les groupes qu'on va monter à chaque fois. Les groupes seront vraiment déterminés depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'on ne va pas forcément changer à chaque fois les petits groupes. Ça dépend comment vous êtes aussi dans la cohorte. Souvent, à voir aussi avec le nombre de personnes inscrites, mais vous pourrez très bien être à 15 à 20 à peu près, là, donc ça dépend. Oui, puisque l'idée, c'est quand même, durant les 18 semaines, d'avoir une synergie d'équipe pour pouvoir avancer sur vos projets. Je me permets une petite interruption. On a Monique, en fait. Monique, on a bien reçu votre question. Donc, je vais la mentionner. J'ai déjà suivi une formation du ministère de l'Éducation en entrepreneuriat d'entreprise pour artistes. J'ai un site web, ma page pro, mon Instagram. Je me demande si cette formation est pour moi. Très belle question. Très bonne question. Écoutez, Monique, en fait, selon la question que je vois et que donc Chloé vient de mentionner, je pense que oui, avec les informations qu'on a en main, étant donné que effectivement, en fait, à la base, c'est qu'il faut avoir une pratique quand même professionnelle, dite professionnelle, pour le ministère, puis même par rapport à nos bailleurs de fonds, puis par rapport en fait à la mission Sidartopol. Mais de ce que vous avez l'air de dire, vous pourrez très bien rentrer dans les critères de lancement d'une entreprise. Étant donné en plus que vous avez suivi la formation, en fait, on n'est pas du tout fermé, bien au contraire. Si vous avez déjà suivi cette formation, vous pouvez encore la suivre par la suite. Surtout que peut-être que cette formation-là avant n'était peut-être pas très axée sur le milieu artistique. Celle-là le sera par contre beaucoup plus. Oui, il faut le mentionner parce que beaucoup de formations en entrepreneuriat finalement sont axées entrepreneuriat général. Sauf que là, comme Mathieu l'a mentionné, c'est vraiment une formation adaptée au secteur artistique et culturel qui a ses propres enjeux. Et notamment pour les personnes qui se sentent moins interpellées par une formation avec 330 heures ou qui ne se sentent pas prêts, nous avons aussi au sein d'Artopol les squads artistiques. Donc, ce serait peut-être une première étape à faire pour les artistes qui aimeraient un peu plus développer leur projet, plus se structurer, puis par la suite, peut-être enchaîner avec cette formation plus approfondie. Et justement, pourquoi les artistes devraient-ils participer à cette formation, en fait? Ou les gestionnaires culturels? Oui, je dirais en fait surtout, évidemment, je pense qu'au début, on parlerait vraiment d'acquérir en fait les compétences de gestionnaire, entre guillemets, et encore ça c'est grand, là, parce que je veux dire, comme je suis le plus grand fourvoyeur de tout ça, mais dans le sens où on apprend toujours sur le terrain, énormément. Il y a la pratique, il y a évidemment ce qu'on apprend, mettons, lors d'une formation ou les études, mais ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est encore différent. Là, c'est sûr que ça viendra beaucoup avec des formations de personnes qui sont sur le terrain. Donc, d'ailleurs, le formateur, je ne veux pas faire l'autopromotion, mais en fait, ça va être moi. Donc, et Chloé aussi, qui va être aussi conférencière par rapport aux communications et marketing. Donc, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir, d'autres experts, en fait, du milieu artistique, qui vont pouvoir faire des conférences modules en fait selon les semaines de modules pour vous soutenir en fait selon certaines compétences, etc. Je me souviens plus de ta question, Chloé. Non, mais justement, c'était quel est l'avantage ou l'intérêt des artistes et des gestionnaires culturels de faire cette formation? Ok. Bon, on le répète, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et elle est gratuite. En fait, c'est vrai. Donc, comme je disais, effectivement, acquérir les compétences, mais je vous dirais aussi surtout, c'est se retrouver entre pairs. Je pense qu'en fait, en ce moment, la formation, évidemment, va être
je pense, et je l'espère pour vous en tout cas, va vous donner beaucoup d'outils par la suite à la fin de ce cursus. Après, évidemment, il y a peut-être plein de questions, il y aura peut-être des choses qu'on va pouvoir approfondir, etc. Surtout qu'il y a quand même plus l'aspect financier, planification qu'on ne voit pas forcément au sein de son structure et qu'on n'apprend pas toujours forcément. Mais ensuite, je vous dirais surtout, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important du point de vue de cette formation. Puis les programmes qu'on monte en ce moment au sein d'Artopol, c'est aussi se retrouver entre nous, apprendre avec des personnes qui sont de théâtre, de musique, de d'autres médiums. Puis surtout, ça peut créer des partenariats. On l'a vu déjà en fait à la base, en fait, avec la formation lancement d'une entreprise à Artene, parce que nous expliquer l'équipe d'Artene, il y a eu tellement de collaborations là, qui sont nées de ce programme. Donc évidemment, ça dépendra toujours de vos affinités artistiques et personnelles, mais voilà, c'est vrai que ça peut être, même si c'est numérique en tout cas, et puis on espérera, c'est sûr qu'on voit déjà dans les inscriptions qu'il y a des personnes qui viennent aussi des régions, ça c'est quand même un très bon point pour nous, c'est un très bon point pour tout le monde surtout, d'apprendre vraiment des personnes qui viennent d'autres régions puis d'autres réalités forcément de la métropole, mais on espère aussi que faire des événements physiques, on l'espère à des moments, si on peut en tout cas. On croise les doigts. Je voulais juste rajouter un petit point pour les personnes qui sont derrière l'écran. Tout ce qui est financement, il faut le voir aussi comme les commandites, la philanthropie, bien sûr, les subventions. Et quand on parle de plan d'affaires, on sait que ça peut hérisser le poil par certains moments. Mais il faut plus le voir comme un angle, comment je planifie ma structure artistique pour atteindre une mission, des valeurs, aller chercher des financements et me déployer. Si on résume ça, je sais que les mots business parfois peuvent faire peur, mais parfois il ne faut pas avoir peur de les dire non plus. Là. Donc c'est ça. Je voulais juste revenir à Monique. J'espère qu'on a répondu à ces questions. Si elle en a d'autres ou si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puis bien sûr, je me permets de faire le petit... n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux. Donc on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages par rapport à l'escouade artistique, par rapport aussi à la formation sur le lancement qui débute en septembre. Donc, il reste quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Si ce n'est pas très, très clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. On a la belle équipe d'Artopol qui se fera un plaisir de vous répondre, vraiment. Et puis toi, Mathieu, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ? Il y aurait tellement de choses à ajouter, mais en fait, une des notes aussi qu'on n'a pas forcément, qu'on ne vous a pas dit, en fait, que j'ai peut-être oublié de mentionner tantôt, mais c'est que la formation débuterait normalement, si tout va bien, le 14 septembre. Donc voilà, à peu près. Donc ça sera 14 septembre, comme je vous disais, pour 18 semaines. Juste pour ça, vous donner un grosso modo, ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous donner l'information des détails en fait des modules différents en fait, du programme, et vous aurez vraiment des modules en fait sur l'étude de marché, comment monter son budget, les planifications financières, c'est qu'est-ce que ça vous prend en fait comme ressources humaines à l'interne, votre plan de marketing ou de communication, comprendre aussi en fait, on n'aime pas non plus ce terme, mais ce qui est normal aussi, mais c'est concurrent, mais dans le sens de voir qu'est-ce qu'il y a dans mon écosystème, et puis le comprendre surtout aussi, évidemment, on est dans le milieu artistique, on a tous le droit d'avoir une mission qui est très commune, mais c'est juste ça, de voir un petit peu puis faire des recherches. Mais donc tout ça, c'est pour sortir avec un beau plan de gestion d'entreprise artistique et vous aider ensuite par la suite à vous déployer. Alors, on a Monique, très, très interactive. Qu'est-ce que les squads artistiques? Si jamais on s'inscrit et qu'on ne peut pas être là, est-ce que ce sera enregistré? Alors, l'escouade artistique, en fait, est un programme qui est issu d'un programme qu'on avait fait, qui était un programme d'urgence l'année dernière, qui s'appelait l'escouade tactique, qui avait été financé par la ville de Montréal et qui donnait 280 heures d'accompagnement gratuit aux artistes. Les 280 heures d'accompagnement sont parties en l'espace de 4-5 mois environ. Et on avait plusieurs ateliers, etc., interactifs avec des artistes et gestionnaires culturels du milieu. On l'a repris avec Artopol, mais c'est plus maintenant, évidemment, financé. Mais en tout cas, vous avez une consultation gratuite de 45 minutes, en fait, qui est plus une rencontre d'orientation avec soit une personne de l'interne d'Artopol, mais aussi ou un de nos accompagnatrices, parce que les accompagnatrices travaillent tout le temps aussi même à l'interne avec nous. C'est quand même des gens qui font partie de la famille d'Artopol. Et donc les experts en fait qui travaillent avec vous font la rencontre d'orientation
et préconise jusqu'à 5 heures d'accompagnement avec tarif subventionné. Donc, il y a en fait un accompagnement plus en termes de coaching conseil, on va dire plutôt ça pour vulgariser, mais autant pour vous aider, admettons, pour vous donner des questions sur votre plan de communication, planification, comment monter une demande de bourse, etc., etc. Alors, relire une demande de bourse, ça peut être vraiment des choses qui peuvent rentrer dans le programme. C'est plus pour des artistes issus de la relève, ou du moins, pour des artistes plus de la relève. Mais après, évidemment, on peut toujours faire des cas par cas. Des cas par cas, exactement. Tout à fait. Oui. Si je me permets, je dois rebondir. Si, par exemple, vous êtes une artiste, comme Monique, par exemple, vous avez une page Instagram, vous avez un site Internet, vous avez déjà des outils de communication. Et là, vous réalisez que vous aimeriez créer de l'achalandage sur vos plateformes, ou que vous aimeriez, par exemple, si vous faites de la vente, comment vous pourriez optimiser la vente en ligne. Donc, justement, les squads peuvent vous aider à faire ça. Mais d'après votre profil, la formation peut être aussi peut-être plus pertinente pour vous, vu que c'est une formation très complète qui va toucher toutes les sphères du modèle de gestion entrepreneuriale artistique, si je me permets le terme. Et notamment, quand on sort avec la formation, vous avez un document, l'ASP, qui, en fait, est reconnu par le ministère de l'Éducation. Et notamment, quand on sort avec notre ASP, est-ce qu'on est livré dans la jungle artistique, ou est-ce que Artopol peut quand même encore accompagner au cas par cas? Tout à fait. Ça, c'est vraiment des souhaits. On veut vraiment, et on souhaite surtout vous accompagner après par la suite. Non, effectivement, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Vous aurez droit en fait à des heures d'accompagnement supplémentaires. Et vous pouvez aussi, selon les critères, rentrer dans le programme de l'escouade artistique. Mais en tout cas, on souhaite vraiment que, s'il y a besoin, après par la suite, vous aider et vous soutenir dans la suite de la chose, de votre plan d'affaires, etc. Puis de cette sortie de lancement d'une entreprise, oui, tout à fait. Puis si je me souviens bien de la deuxième question faite de Monique, peut-être que si j'ai bien compris, peut-être que c'était par rapport en fait à est-ce que ce sera enregistré par rapport en fait à l'inscription? Alors si vous parlez de lancement d'une entreprise, alors normalement non, les cours ne seront pas enregistrés. Les mardis sera vraiment des modules en ligne, certes, tous les mardis 18 à 21h, mais étant donné que vous avez déjà beaucoup de travail personnel, et voilà, qui est quand même 75% de votre travail à voir des vidéos qui sont dans les plateformes, lire vos documents et vos cours, si on rajoute encore quelque chose, un cours qui est déjà enregistré, alors vous n'avez pas pu interagir avec vos pairs et le formateur et les conférencières, ça serait un peu dommage aussi de louper ça. Donc, non, malheureusement, je ne pense pas que ça sera enregistré, parce que ça prend quand même aussi d'être là sur le terrain et terrain virtuel. Terrain virtuel, exactement. Et puis d'interagir avec le monde un peu plus et surtout poser vos questions à ce moment-là. Surtout que même le coaching sera vraiment aussi le coaching sera là aussi pour être très hybride. Donc, donc, malheureusement, pour cette question-là, on nous la pose très souvent et je ne pense pas que ça sera. C'est mieux, c'est sûr, c'est mieux comme ça. Ouais. Puis notamment, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les mettre dans le chat. Et si les questions émanent pas maintenant ou ne viennent pas à votre esprit maintenant, vous pouvez très bien nous contacter via Facebook sur notre, vous voyez, Agathe a mis justement info@artopol.ca. Vous pouvez envoyer les questions. Vous pouvez aussi nous appeler comme à l'ancienne méthode. Hein, vous savez, on reste des humains aussi. Puis notamment, il reste des places pour la formation. Il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme le disait Mathieu, 14 septembre, on commence le projet pilote cohorte numéro 1. Exactement. Donc, vous avez jusqu'au 25 août, par contre, pour vous inscrire. Ouais. La cohorte commence le 14 septembre, mais les inscriptions se ferment le 25 août à 23h59. Attention. Donc, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Il y a des personnes qui ont déjà leur inscription officielle. Donc, il reste plus beaucoup de place, ça commence à rentrer auprès du ministère, mais ça commence déjà à bien se remplir, donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, évidemment, puis même remplir votre formulaire, en fait, vous avez juste à aller sur notre site internet et aller sur la page de l'escouade artistique, de lancement d'une entreprise, et vous pouvez ensuite retrouver formulaire pour la préinscription. Donc ça donnera en fait toutes les informations sur votre projet, votre organisme et vos coordonnées, et ensuite on va pouvoir vous donner en lien en fait avec la personne qui fait de la coordination vis-à-vis du ministère et du ministère. J'ai perdu mon mot. C'est pas correct.
Puis juste un petit point, comme l'a mentionné Mathieu au début, le fait que vous soyez en région, c'est pas un barrage en fait. Au contraire, c'est une force. Donc n'hésitez pas, ne vous fermez pas à cause du fait que vous soyez en Abitibi, au Saguenay. Au contraire, ça va créer une cohorte beaucoup plus diversifiée, hétérogène, et ça va être une force pour cette première cohorte. Voilà. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là. Oui, et puis je me permets de rajouter un point très très important, les valeurs aussi de Artopol. Je sais que beaucoup d'artistes ou même de personnes, ça tient à cœur. Donc aussi à Artopol, tout ce qui est équité, diversité, inclusion, ça fait partie des valeurs. Développement durable, on travaille dessus. Donc n'hésitez pas, si vous êtes par exemple un artiste BIPOC ou de la communauté LGBTQ+, excusez-moi, ils changent tout le temps les acronymes, ben, vous êtes les bienvenus en fait. On est sensibilisés à l'interne, donc on va pouvoir aussi vous communiquer de manière bienveillante. Ça, on tenait à le mentionner. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est un très bon point. Donc, n'hésitez pas, si en tout cas c'est une formation qui vous intéresse, que vous avez aussi envie de faire partie en fait de ces communautés aussi Artopol, n'hésitez pas non plus à nous contacter parce que voilà, on est comme disait Agathe, voilà, Chloé, mais tout va bien ce matin, tout va bien. Le café. C'est presque les vacances, désolé. Mais donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas on est là, on va pouvoir vous soutenir et en tout cas on a très hâte aussi de collaborer avec vous et faire votre connaissance. Oui. Donc voilà. Et je rajoute les artistes, excusez-moi bien sûr, parce que BIPOC, LGBTQ+, mais les artistes autochtones, je m'excuse. Et puis notamment le membership, est-ce qu'on a le temps d'en parler dessus? Bon, encore une petite minute. Une petite minute. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le membership, en fait, à Artopol, on s'est donné aussi comme mission avec les comités consultatifs qu'on a en interne, qui est aussi de monter une communauté de pratique où justement chaque artiste, donc là d'ailleurs, chaque artiste en fait qui font partie de cette communauté Artopol, en fait peuvent donner leur voix, surtout pour le développement de la structure, parce qu'en fait une structure, un OBNL ou une coop aussi, entre guillemets, appartient à ses membres et non pas à une direction comme, admettons, une entreprise par action. Donc, c'est très important aussi pour nous. Puis, monter cette communauté pratique, ça fait en sorte que les programmes d'accompagnement, tous les politiques internes ressemblent aussi à vous, parce que cette maison, comme justement on l'a très bien nommé, la maison d'entrepreneuriat artistique, c'est votre maison à vous, là, donc il faut en faire en sorte que là, il faut la façonner selon les besoins du milieu et de vos besoins mutuels. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, on est en train de monter tranquillement aussi. Donc ça, c'est un projet pilote, c'est un projet sur le long terme, mais des comités consultatifs en interne avec plusieurs comités. Donc à voir aussi par la suite. Donc vous pouvez être membre. Vous avez aussi la page également sur le site internet à ce sujet. En fait, allez sur le site internet ou simplement contactez-nous, puis on fera un plaisir de vous répondre. Oui. Voilà, exactement. Exactement. Merci, Agathe. C'est un vrai travail d'équipe. Exact. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, on n'a peut-être pas répondu à tout. En tout cas, on a fait un panel. En fait, on est allé assez large aussi dans les informations. Si vous voulez aller un peu plus dans le micro, n'hésitez pas. Donc, c'est sûr, c'est peut-être plus par rapport en fait à votre le fait en fait que vous pouvez avoir que vous pouvez en fait participer à cette formation, c'est peut-être plus par rapport au statut, etc. Donc c'était plus par rapport si vous êtes citoyen, résident permanent, résident temporaire, etc. N'hésitez pas à nous écrire parce que là-dessus, il y a quelques quelques modalités à voir à ce niveau-là. Ça c'est certain. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne journée. Oui, et merci à tous et toutes pour votre participation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.